Ce carême, temps de conversion au silence. Dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 1, verset 26, il est écrit « Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. » Le silence est le milieu naturel où la vie de l'esprit peut s'épanouir. Sans un espace de silence intérieur, il n'y a pas de croissance en intériorité, aussi bien en nous-mêmes que dans notre relation avec Dieu et les autres. Le monde d'aujourd'hui est tellement bruyant, aussi bien le bruit qui touche nos oreilles que nos yeux, j'allais dire tous nos sens. Le temps de carême ayant pour objectif de grandir dans notre intimité, dans notre communion avec Dieu, nous sommes appelés à le chercher. Et chercher Dieu signifie prendre le temps pour l'écouter nous-mêmes et pour écouter les autres. Jésus nous indique Marie, la sœur de Marthe, qui était assise à ses pieds pour écouter. Le silence est la meilleure manière de se mettre à l'écoute. C'est aussi se retrouver soi-même, retrouver son souffle, ses joies, ses peurs, ses rails, ses enthousiasmes. Bref, se retrouver soi-même, entrer en soi-même. Essayer de chercher à ne plus être entraîné par ce qui vient de l'extérieur, car c'est en nous que Dieu habite. Saint Augustin nous indique que nous pouvons chercher Dieu à l'extérieur, mais au contraire, Dieu habite dans notre intérieur. Le silence n'est pas un vide que je me crée. Le silence n'est pas une absence. Le silence, c'est pas tout simplement se couper d'eux, mais c'est surtout être rempli de Dieu, être présent à Dieu et à moi-même dans mon intimité. Le silence, c'est s'abandonner réellement entre les mains de Dieu. Le silence a une douceur, la douceur du silence. Nous pouvons faire un effort pendant ce carême pour garder le silence sur certaines choses qu'il n'est pas bon de jeter en pâture, pour garder le silence sur certains éléments, pour les divulguer à un moment plus opportun et conserver la paix et de bonnes relations avec tous. Nous pouvons apprendre à garder le silence face à certaines sollicitations qui ouvriraient sur des discussions houleuses. Nous pouvons apprendre à garder silence en face de celui qui s'exprime. Le respect de l'autre est important et il favorise l'écoute et la réflexion. Nous pouvons garder le silence et le savourer. Lorsqu'une bonne compréhension est atteinte, les mots ne sont plus nécessaires. On parle alors d'empathie. On dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Que mon silence soit vécu dans un beau paysage, que mon silence soit vécu dans ma chambre, à l'église, avec une personne chère ou avec Dieu. La joie profonde et paisible, le confort de ce silence-là sont les indicateurs indéniables de l'harmonie de ma relation avec Dieu, avec moi-même, avec le monde.